Si l'on a bien défini son étalon de longueur, l'étalon de surface devrait de fait en être déduit. Par exemple, le mètre donne automatiquement le mètre carré. Dans les anciennes mesures, c'est un peu plus complexe. L'utilisation du suffixe carré est parfois employée, généralement dans la construction de bâtiments ou d'arpentage. D'autres unités de surface seront définies à partir des métiers de l'agriculture et du pastoralisme. On trouve peu de cas de mesure de petite surface. La pression se ramène souvent à l'expression d'un seul paramètre, une hauteur de mercure par exemple. Les fontainiers, pour mesurer les débits, utilisent des fuites circulaires, obturées ou non dans une cuvette de jauge. Le pouce d'eau, ou pouce du fontainier, est la quantité d'eau qui s'écoule en 1 minute par un orifice d'1 pouce de diamètre. Dans le bâtiment, on trouvait comme aujourd'hui des devis au pied carré ou à la toise carrée, par exemple pour un mur, un enduit, un dallage ou un parquet. Parfois, on utilise une unité rectangulaire, construite à partir de la toise, comme la toise pied, la toise pouce, etc. Mettre de l'ordre dans la mesure des surfaces agraires est une priorité. La plupart des pays européens vont rejoindre le système proposé par la Révolution française. En Savoie, Charles Albert, duc de Savoie et roi de Piémont-Sardaigne, est un précurseur et adopte en 1845 les unités fondamentales proposées par la France. Ces unités seront obligatoires et définitives le 1er janvier 1850, c'est-à-dire qu'il laisse une période de 5 ans pour s'approprier ces nouvelles unités. Ce qui est curieux dans ce système, c'est que l'art est présenté comme une unité primaire, alors que de fait elle est secondaire puisqu'un art vaut 100 mètres carrés. Indirectement, cela souligne l'importance des mesures agraires. L'arpenteur est une sorte de géomètre fonctionnaire, assermenté par le pouvoir local ou national. Son bagage mathématique et ses techniques de mesure vont s'améliorer au cours des siècles. L'outil de base est la perche, qui, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, est loin d'être uniforme. Les facteurs multiplicateurs présentés sont à prendre comme des ordres de grandeur. L'arpent est une très vieille mesure qui peut varier énormément suivant le lieu, presque de 3000 à 8000 mètres carrés. Elle est à l'origine du mot arpentage. La première fonction d'un cadastre est d'être un outil pour aider à prélever un impôt foncier. Avant, on se référait à des livres, recensant sommairement les parcelles, en précisant les limites et un coefficient de performance agricole appelé le degré de bonté, de 1 à 3. En Savoie, au tout début du XVIIIe siècle, le duc Victor-Amédée II décide de revoir ce système d'imposition par la création d'un cadastre recensant toutes les parcelles du pays. Les plans cadastraux, un par commune, appelés MAPSARD, constituent un des tout premiers cadastres. Les relevés sur le terrain commencent en 1728. Cela prendra 10 ans. Pour avoir une unicité de mesure, ce sont des unités piémontaises qui seront utilisées pour les relevés, à savoir le trabuc de 6 pieds liprand et la perche de 2 trabucs. Ce sont des unités qui parlent aux travailleurs de la terre. Elles sont très influencées par le lieu. Peut-on comparer le labour en Picardie avec celui de Savoie? La nature des sols, les techniques de culture employées vont influer sur les valeurs de ces unités. Par contre, localement, elles sont très explicites. Chaque paysan doit penser à l'année suivante. Il lui faut conserver la quantité de céréales nécessaire pour sa prochaine récolte. De nombreuses unités de surface ont un nom qui correspond à une mesure de quantité de grains nécessaire à l'ensemencement. On peut citer par exemple la cétérée, la boiselée, la bichetée, la mancodée, plus utilisée dans le nord de la France. Il faut faire la distinction entre un travail agricole purement manuel et celui avec l'aide de chevaux ou de bœufs pendant une journée.
Quand il s'agit du travail d'un seul homme, on parle d'homé. Parfois, le nom vient de l'outil utilisé. Par exemple, une faucherie était la superficie de pré fauchée par un homme en un jour. La fausseraie, environ 11 arts, très utilisée par les vignerons, vient de l'outil faussoir. Le journal correspond à la surface que l'on peut labourer avec des chevaux en un jour. Sa valeur se rapproche de l'arpent. Unité très utilisée dans le monde paysan, elle était encore employée récemment. Sa valeur dépend énormément du lieu et de la nature des terres. La superficie d'un alpage exprimée en unité de surface géométrique n'a pas beaucoup de sens. L'exposition, la pente, la densité de zones rocheuses permettent de définir une autre mesure s'exprimant en nombre de vaches que l'on peut raisonnablement accepter en estive.